Est-ce que ce matin, nous avons conscience, les uns et les autres, que nous avons besoin de Dieu? Ça peut paraître évident, hein, mais je ne suis pas sûr que ce le soit autant que cela. Est-ce qu'on a conscience qu'on a encore besoin de comprendre, qu'il veut nous enseigner, qu'il veut nous conduire? Est-ce que nous avons conscience que nous avons besoin qu'il nous change, qu'il nous transforme, qu'il transforme aussi nos raisonnements peut-être? Est-ce qu'on a aussi conscience qu'on a besoin de lui pour nous approcher de lui? Peut-être que certains en ont conscience, mais n'en ont pas envie. Il y a des fois des gens qui luttent avec le Seigneur. Ils savent que le Seigneur attend des choses d'eux, mais ils ne veulent pas céder. Bon, personnellement, je sais qui est le plus fort, hein, entre Dieu et nous. Il y a aussi tellement de gens qui n'ont pas conscience de leur besoin de Dieu. Ceux pour qui tout dans la vie va à peu près bien. Alors pourquoi ils auraient besoin de rajouter Dieu? Peut-être se disent, j'ai la santé, j'ai le travail, j'ai une famille. Bon, c'est vrai qu'il y a parfois des difficultés, mais une forme de résignation, où on se dit, on arrive à faire face malgré tout, alors pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Il y a aussi ceux qui peut-être se trouvent face à leurs limites, parce que là, ils sont confrontés à des difficultés de la vie, mais même dans ces moments-là, il y a des gens qui ne prennent pas conscience qu'ils ont besoin de Dieu. Dans la maladie, dans une situation difficile avec les enfants, le travail, la vieillesse, quand ils font des choix de vie. Il y a des gens qui vont choisir la colère, disant, pourquoi Dieu il permet ça? Pourquoi il permet qu'il y ait des souffrances dans le monde? Et pourquoi dans ma vie il permet ça? Au lieu de comprendre que dans ces moments-là, d'une certaine manière, Dieu les interpelle pour les inviter à prendre conscience comment ils ont besoin de Dieu. Il y a aussi ceux qui pensent qu'ils connaissent Dieu. Ils disent, j'ai une vie à peu près réglo, propre. Oh, je ne suis pas parfait, mais j'ai des valeurs. Alors pourquoi j'aurais encore besoin d'apprendre quelque chose? J'ai compris l'essentiel. Il y a même ceux qui pensent que c'est Dieu qui a besoin d'eux. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens qui me disent, ah, moi je prie, hein, mais je ne prie pas pour moi. Je prie pour les autres. Je vais aider Dieu dans ma prière. Parce qu'il y a tellement de besoins autour de nous. Comme si Dieu, d'une certaine manière, il avait besoin de nous. On a besoin de réaliser qu'on a besoin de Dieu. Oui, j'ai besoin de Dieu. Et la Bible est là pour nous montrer à la fois qui est Dieu, mais aussi ce qu'il attend de nous. Mais elle est là aussi pour nous révéler qui nous sommes et ce qu'il peut faire en nous. C'est Dieu qui nous donne à tous la vie, la respiration et toute chose. C'est pour cela que on ne veut pas l'oublier, alors on rend grâce à table. On remercie Dieu pour les bienfaits. Pourtant, et oui, on va dire j'ai travaillé ou j'ai préparé le repas, oui. Mais si le Seigneur ne permettait pas à la nature de pousser, il n'y aurait pas de blé pour nous permettre d'avoir du pain. Si le Seigneur ne nous prêtait pas la santé, ou si le Seigneur décidait que les choses s'arrêtent, eh bien nous n'aurions pas de travail. Et on voit des gens autour de nous qui en peu de temps peuvent tout perdre. Et on a besoin de réaliser qu'effectivement nous avons besoin de lui. Jésus nous a enseigné à prier en disant « Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses et ne nous induis pas dans la tentation. » Cette semaine, j'ai lu un article d'un pasteur qui s'appelle Raphaël Charrier. Je n'étais pas d'accord avec lui. Dans ce passage, il dit « Je ne demande plus à Dieu d'être débarrassé définitivement de mes péchés, mais j'apprends à lui demander quotidiennement sa grâce pour marcher avec lui. » C'est à peu près l'idée du Bible. Je ne suis pas trop d'accord avec lui, mais en fait, avec le recul, je suis obligé de reconnaître qu'il a, d'une certaine manière, il a raison. Le Seigneur nous place parfois dans nos limites pour nous appeler à prendre conscience que nous avons besoin de lui quotidiennement. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, chaque jour, réalise que tu as besoin d'être protégé même de la tentation et du mal. Dieu est celui qui veut nous appeler, nous apprendre la dépendance. C'est pour ça qu'il avait donné la manne qui arrivait chaque jour pour le peuple dans le désert. Un homme de la Bible a dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie, c'est-à-dire, pense que j'ai plus besoin de toi, hein, et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Alors, quelques semaines de ça, on a eu une rencontre avec les représentants du CNEF
de la région Grand Est, et la personne qui est venue de Paris a dit, chacun d'entre nous, on va partager ensemble un verset qui nous a marqué. Alors moi, j'ai parlé de ce verset qui m'a vraiment interpellé, où le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce texte que Jésus donne à Marthe. Elle vient de dire qu'elle sait que Jésus l'aime, ou les aime, puisque c'est là où son frère Lazare est mort. Elle sait que si le Seigneur avait été là, les choses ne seraient pas passées de cette manière. Elle sait que tout ce que le Seigneur demandera, Dieu lui accordera. Elle sait qu'il est le Christ. Elle sait qu'il est celui qui va ressusciter les hommes au dernier jour. Mais là, dans sa difficulté, elle n'est pas prête à croire que le Seigneur peut faire quelque chose. Et le Seigneur lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et on a besoin de réaliser qu'on a besoin de Dieu au quotidien. Et puis dans ce tour de table, des uns et des autres, il y a deux choses qui sont ressorties principalement. Le fait que Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Et puis l'autre chose qui est ressortie, c'est que la Bible nous parle aussi de nous, la place que le Seigneur veut que nous occupions dans son plan et dans son œuvre. Avant la fondation du monde, il nous connaissait et il voulait faire de nous un jour des gens qui pourront l'adorer. Voilà pourquoi Jésus a commencé en invitant son ministère, en invitant les croyants, pourtant pratiquants, à se repentir. Si vous lisez les évangiles, vous voyez Jésus qui débarque, et puis il invite les gens à se repentir, c'est-à-dire à changer de vie et à revenir à Dieu. Et la plupart du temps, il s'adressait à des croyants qui pratiquaient tous les jours. Parce que, à travers Jésus, il explique que le royaume de Dieu s'est approché et il devient accessible, mais on a besoin de changer d'attitude de cœur. Et ça, c'était assez difficile pour les gens de l'entendre. Ils se disaient, mais nous, on fait ce qu'il faut. Donc pourquoi ? Ça va introduire le sujet qu'on va partager ensemble ce matin. Oui, j'ai besoin de Dieu. On est toujours à la découverte de ce sermon sur la montagne, le premier discours que Jésus a révélé, et en particulier ce passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains, c'est-à-dire ceux qui prélevaient l'impôt, donc qui avaient courtisé avec les Romains, les traîtres, on va dire, aussi n'agissent-ils pas de même ? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors on va, comme on le fait depuis quelques semaines, regarder ensemble ce texte étonnant, à travers cette petite méthode qui nous invite à considérer 4 points. Le contexte, observer qu'est-ce qui se passe dans ce texte, essayer de comprendre et voir ensemble comment on peut l'appliquer. Alors tout d'abord, le contexte. Jésus vient de parler des qualités de cœur qui sont nécessaires pour nous approcher de Dieu. Il a évoqué qu'il faut être humble, c'est-à-dire reconnaître notre besoin. Il faut accepter par moments de pleurer sur notre péché. C'est pour ça qu'il dit heureux ceux qui sont affligés, ils seront consolés. Il faut avoir une douceur pour accepter le message qu'il nous enseigne. Et puis il faut aussi avoir faim et soif de justice. Il y a des gens qui n'ont pas soif de vérité. Puis là, il a enchaîné en parlant des qualités qui sont nécessaires dans notre relation à l'autre. Et puis là, il est en train, dans ce passage, de montrer à ceux qui sont là autour de lui, qui sont attentifs à ce qu'il écoute, et qui l'écoutent, il est en train de leur dire que si leur justice ne surpasse pas celle des scribes, c'est-à-dire des maîtres de la loi, et des pharisiens, c'est-à-dire les ultra-religieux de l'époque, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. En réalité, ça commence « car si votre justice ». Ça veut dire que c'est là comme une conclusion à ce qui vient d'être dit, et qui explique que Jésus est le seul qui peut nous permettre
d'avoir la justice nécessaire pour nous approcher du Seigneur, entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus, pour leur convaincre de ça, est en train de leur montrer progressivement l'exigence de Dieu. Alors tout d'abord, il s'adresse à ceux qui se cachent derrière le fait qu'ils respectent la loi. Donc il s'adresse à ceux qui ressemblent d'une certaine manière aux scribes. Il est en train de soulever le couvercle, on a vu ça ensemble plusieurs fois, de ce qui se passe dans le cœur et de dire, regarde un peu dans ton cœur. C'est marrant parce que, encore aujourd'hui, 2000 ans après, quand on interroge les gens, ils vont dire, ah ben moi, j'ai jamais tué. C'est le premier mot qui vient. Comme ce que le Seigneur va évoquer, il leur dit, regardez un petit peu. Tu ne tueras point, mais moi je vous dis, arrête de te mettre en colère contre ton frère. Ça, on est tous d'accord pour dire le meurtre, ça ne nous arrivera pas. C'est grave. Il continue en disant, tu ne commettras pas d'adultère. Je pense qu'on est quand même d'accord pour dire que c'est pas bien. Mais le Seigneur va plus loin en disant, tu ne convoiteras pas même dans ton cœur les choses. Puis il continue en disant, tu ne parjureras point ou tu ne mentiras point. Qui est-ce qui au milieu de nous pourrait dire, j'ai jamais menti? Tu ne te vengeras point et tu ne te feras point toi-même justice. Et puis, ici, il est en train de nous dire, tu aimeras ton prochain. Et en nous expliquant qu'est-ce que ça veut dire finalement, aimer son prochain. Je ne peux pas m'empêcher, en pensant à ce texte, de faire un lien avec ce qui s'est passé dans l'évangile de Luc, chapitre 10, où, à un moment donné, un docteur de la loi se lève pour réprouver Jésus. Et lui dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et cet homme répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il ajoute, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui répond, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, pose la question à Jésus, c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? Et c'est là que Jésus va donner cette parabole bien connue du bon samaritain. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho et qui se fait attaquer par des brigands qui le battent, qui le laissent là à demi-mort, et puis ensuite il y a plusieurs personnes qui passent, un sacrificateur, c'est-à-dire un homme religieux, un lévite, un homme qui connaît bien la loi, et puis ensuite il le laisse tomber, il ne se soucie pas de lui, et il faut que ce soit un samaritain qui arrive, qui prenne soin de lui, qui le mène sur sa monture, qui le conduit dans une auberge, et qui demande à l'hôtelier de prendre soin de lui. Et le Seigneur pose cette question, qui est le prochain de cet homme? Et il répond, c'est celui qui l'a secouru. Et Jésus se sert de ça pour lui dire, le prochain, c'est finalement celui qui est tout proche de toi, qui a des besoins. C'est quand même intéressant de remarquer que quand on pense à cette parabole du bon samaritain, on ne s'imagine jamais qu'on pourrait être un jour à la place de celui qui est par terre, qui a été roué de coups, et qui a besoin aussi que quelqu'un passe. Et que probablement, celui qui peut passer, c'est le Seigneur Jésus. C'est aussi une image de notre humanité déchue, qui a besoin qu'à un moment donné, Jésus passe, la relève, et la panse ses plaies, et la conduise. Tu aimeras ton prochain. Alors ça, c'est le contexte. Si on va, dans la deuxième partie, observer, Jésus ici ne remet pas en cause la loi. Il ne dit pas, il est écrit. Mais Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit. C'est-à-dire qu'il est en train de remettre en cause la façon coutumière qu'avaient les gens d'interpréter cette loi. Il dit, vous avez entendu, vous avez appris. Régulièrement, vous avez entendu ces choses. On peut toujours essayer de baisser les standards de Dieu pour entrer dedans. Les religieux de l'époque, ils avaient trouvé l'astuce. Bon, alors le Seigneur nous dit d'aimer notre prochain, ok, mais nous on ajoute, tu haïras ton ennemi. Commode. Mais le Seigneur dit non, c'est pas ça que l'esprit de la parole de Dieu. C'est pas l'esprit de la parole de Dieu. Et si vous lisez attentivement l'Ancien Testament, vous verrez que jamais Dieu n'a encouragé à haïr son ennemi. Je cite le texte du Lévitique, chapitre 19, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui, tu ne te vengeras point, tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple,
Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Sous-entendu, Dieu est témoin de tout ce que tu fais et de tout ce que tu vis dans tes relations avec l'autre. Dieu avait donné dans l'Ancien Testament des lois justes pour nous préserver. Et il avait donné ces lois pour inciter les gens qui étaient autour du peuple juif à être interpellés en voyant les lois justes et se dire, mais quel est le peuple qui est un Dieu aussi proche, avec des lois aussi sages? Le Seigneur avait dit d'ailleurs, si ton ennemi a faim, tu lui donneras à manger. S'il a soif, tu lui donneras à boire. Tu amasseras ainsi des charbons ardents sur sa tête. Alors certains pensent que ce texte, qui est d'ailleurs repris dans le Nouveau Testament, veut dire que ce sera le Seigneur qui un jour se vengera. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée à l'époque, c'était que quand les gens n'avaient pas de feu, eh bien, le voisin, il pouvait leur passer des braises et comme tout se portait sur la tête, c'était des bénédictions qu'on leur donnait. On les comblait de bénédictions pour qu'à un moment donné, ils soient interpellés et ils changent d'attitude. Le Seigneur ne voulait pas que son peuple se comporte comme des gens qui se vengent. Il dit ceci dans le livre de l'Exode 23, « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi courbé sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès. » Donc clairement, il est en train de dire, vous n'avez rien compris quand vous avez interprété la loi de Dieu en disant, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ensuite, on voit qu'il y a une progression dans ce texte, puisque le Seigneur dit, il faut aimer les ennemis, c'est-à-dire aimer ceux qui ne nous aiment pas. Puis ensuite, il dit, il faut bénir, c'est-à-dire souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent. Puis ensuite, il va encore plus loin, il dit, il faut faire du bien à ceux qui nous haïssent. Et puis il va encore plus loin, il dit, il faut même prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Pas facile, hein? Le but, c'est quoi le but? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Que vous soyez des parfaits, c'est ce qui nous est dit à la fin. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Parce qu'il nous dit ici, si vous aimez ceux qui vous aiment, tout le monde fait ça. Hein. Si vous faites du bien à vos frères, tout le monde est capable de le faire. Vous ne faites rien d'étonnant, rien d'extraordinaire. Quelle exigence le Seigneur est-il en train de poser ici pour nous? Et vous mériterez une vraie récompense, pas une récompense superficielle. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Il faut garder à l'esprit que la Bible est là pour nous révéler à la fois Dieu et ce qu'il attend de nous, mais aussi pour nous révéler nous-mêmes et ce qu'il veut faire en nous. Et naturellement, ce texte nous invite à porter nos regards sur Jésus. Parce que qui est celui qui a accompli pleinement c'est ce texte d'aimer même ses ennemis? Il a aimé, oui. De bénir ceux qui nous maudissent, c'est ce que Jésus a fait, et il l'a fait aussi pour nous. De faire du bien à ceux qui lui font du mal, et de prier pour ceux qui s'opposent à lui. Le Seigneur, c'est ce qu'il a fait pour nous. Il nous a aimés, alors que la Bible nous dit que nous étions ses ennemis, par nos pensées, par notre manière de vivre. Il nous a bénis, alors que nous, bien des fois peut-être on a pu lever le poing contre lui. Il nous a fait du bien, alors que nous étions si loin de lui. Et il a même prié, et il prie encore, puisque la Bible nous montre qu'il a prié pour tous ceux qui sont loin en aussi grand nombre qui croiraient, et la Bible nous explique que Jésus aujourd'hui est à la droite de Dieu, et il prie encore en faveur de ceux qui lui appartiennent, de ses enfants. Il prie pour nous. Et ce texte nous invite à aussi regarder auprès de Dieu. Qui voudrait d'un Dieu qui ne bénit que ceux qui sont gentils? Alors ça voudrait dire que le moindre écart qu'on fait, bing, on prend une taloche. Heureusement que ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est bon. Parce qu'il veut à travers tout cela interpeller l'homme pour lui montrer que c'est pas parce que l'homme fait du mal que Dieu, lui, réagit dans une idée de vengeance. Alors bien sûr, on a conscience qu'à un moment donné, il y a la patience de Dieu jusqu'au moment où Dieu dira « ça s'arrête ». Il y a le temps de la patience qui arrivera à son terme. Mais le Seigneur fait
pour chacun de nous des choses extraordinaires. C'est quand même incroyable de voir que les gens, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils s'en prennent à Dieu, mais ils oublient aussi de regarder combien beaucoup de choses se passent bien, notre corps qui fonctionne, voilà, la nature, les saisons qui se multiplient là, même si aujourd'hui on voit qu'il y a des grains de sable dans la machine, c'est la preuve extraordinaire de la bonté et de la puissance de Dieu pour nous. Et le Seigneur est en train aussi de nous amener à comprendre ce qu'il attend de nous. Et dans la Bible, l'amour, ce n'est pas un sentiment dont on est irresponsable. J'aime un tel, oh, c'est comme ça, je l'aime pas, écoute, on n'a pas d'affinité, c'est comme ça. Non. La Bible nous montre que l'amour, c'est un sentiment qui se montre en action. Si on va autour de nous et on dit Dieu vous aime, vous allez voir les gens, ils vont réagir. Mais si on explique aux gens que Dieu nous aime au point que par amour pour nous, il a donné sa vie, c'est incarné, il est mort sur une croix, il a prouvé son amour. Ce n'est pas seulement des mots, c'est quelque chose de fort qu'il a marqué à travers la personne de Jésus-Christ. L'amour, c'est un sentiment dont on est responsable. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais aimez en action et avec vérité. L'amour, c'est quelque chose qui se démontre. Le Seigneur est en train de nous dire ici comment il veut qu'on se comporte. Vivre cette exigence nécessite vraiment un cœur qui est transformé. Ce n'est pas naturel. Ou alors vous êtes très fort. Si ça vous est facile d'aimer ceux qui vous haïssent, de bénir ceux qui vous maudissent, de faire du bien à ceux qui vous détestent, et de prier pour ceux qui vous font du mal, qui vous maltraitent, eh bien, vous êtes différent de la nature humaine. C'est une exigence qui n'est possible que si à un moment donné, le cœur est transformé. Dernière partie, appliquer. Alors, il y a bien sûr l'application évidente. Peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un rencontre des difficultés avec un proche. Et là, il y a des conseils pratiques qu'on peut vivre en demandant au Seigneur de changer, de transformer notre cœur. J'ai expérimenté ça autrefois dans mon travail. J'avais des gens qui étaient franchement pas faciles et qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Et je me suis bien rendu compte que naturellement, il y avait de la colère en moi. J'ai dû demander au Seigneur d'enlever cette colère. Mais après, j'ai pris conscience aussi que le Seigneur m'invitait à aller plus loin. Et régulièrement, alors que avec mes équipes, on pouvait parfois faire le constat qu'il y avait eu des choses injustes, je disais non, il faut nous continuer à bien nous comporter. C'est pas parce que les gens se comportent mal qu'il faut faire les choses de manière injuste. Donc c'était pas facile, il a fallu progresser. Puis un jour, j'ai compris aussi que oui, je priais, mais je priais pour que Dieu les change. Je priais pour que Dieu me libère de ces gens-là, mais j'ai dû apprendre, et c'était pas facile, à accepter aussi de prier pour que Dieu les bénisse, se révèle dans leur cœur, dans leur vie. Change mon attitude vis-à-vis d'eux. Et on a besoin pour cela vraiment de l'œuvre du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. Ne rendez pas le mal pour le mal, injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Ce texte est en train de nous dire comment on peut triompher du mal par le bien. Mais ce texte nous invite aussi à comprendre mieux, les uns et les autres, ce que Jésus a fait pour nous. Ce texte nous invite à prendre en considération aussi les récompenses. La suite de ce passage, Jésus s'adresse aux religieux qui espéraient des récompenses. On y viendra la semaine prochaine. Et il est important pour nous en tant que chrétiens de comprendre que la vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne passive. On est sauvé et puis voilà. Mais c'est une vie dans laquelle Dieu veut nous rendre utiles. Et on est utile à chaque fois qu'on fait ce que le Seigneur attend de nous. Et je crois que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce qu'on aura fait pour lui, même ce qu'on aura fait par obéissance à sa parole. Ce texte nous invite aussi à considérer ce que le Seigneur a enduré pour nous. Et il nous invite à nous laisser transformer dans le but d'être des fils
qui reflétons le Père. Il nous invite à nous laisser transformer pour que nous puissions étonner par un comportement qui sort de l'ordinaire, extraordinaire, qui conduit les gens à regarder en disant « Ah oui, ils sont vraiment différents des autres ». Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le but de ce texte n'est pas de dire que c'est une chose qui est acquise une fois pour toutes, mais c'est un changement progressif dans notre cœur et dans notre vie. Le Seigneur qui nous modèle progressivement à l'image de son Fils. À partir du moment où nous le réalisons et nous l'acceptons de lui laisser l'œuvre, faire cette œuvre dans notre vie. C'est sa grâce qui peut seule nous transformer de l'intérieur. Le Seigneur Jésus a amené progressivement ses auditeurs à réaliser que par eux-mêmes, ils sont incapables d'adopter le comportement juste devant Dieu. Oui, on peut respecter peut-être le premier, tu ne tueras point. Tu ne commettras pas l'adultère, c'est déjà plus dur, puisque le Seigneur nous dit même dans ton cœur. Tu ne te vengeras point. Et puis là, il va plus loin en disant, tu aimeras même celui qui te fait du mal. Conclusion, si votre justice ne surpasse pas celle des religieux, des hommes de loi, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La seule solution, c'est que nous soyons recouverts par la justice de Dieu. Jésus qui nous couvre de sa propre justice. La grâce, saisir la grâce, faire confiance dans l'œuvre que Jésus a accomplie, recevoir sa justice en nous, accepter que le Seigneur vienne imputer sur notre compte la justice de Jésus pour effacer notre dette. C'est ce que disait Martin Luther, qui avait compris ce texte de l'Épître aux Romains. Il disait, c'est comme quand on se tourne vers Dieu, c'est comme si on épousait le Christ. On vient là avec toute notre dette qui est immense, mais lui, il est tellement riche que sa richesse efface notre dette. Et c'est pour ça que la Bible emploie cette expression, imputer sur le compte la justice qui vient du Seigneur. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Je disais la semaine dernière, le culte en commun qu'on a eu, ça occupe toute la Bible. L'Évangile, c'est pas un message qui se trouve uniquement dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais c'est le message de toute la Bible, qui débute à la première page, au commencement Dieu, jusqu'au dernier passage de la Bible. Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous dans le livre de l'Apocalypse. C'est le message de toute la Bible qui nous dit cette bonne nouvelle de Dieu qui nous aime, qui nous connaît, qui veut transformer notre cœur. Si Dieu n'était bon qu'avec ceux qui sont bons, qui oserait se tourner vers lui et accepterait de l'aimer et de lui faire confiance? Heureusement que Dieu est différent. Et il a prouvé son amour en donnant son propre Fils. On va prendre un temps pour prier. Seigneur, on est touché quand on pense à ce texte. On se dit, mais quelle exigence! Tu nous invites à aimer non seulement notre prochain, des fois c'est pas toujours facile même, mais tu nous invites aussi, Seigneur, à aimer nos ennemis, à prier pour eux, à les bénir. Nous réalisons, Seigneur, que par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Nous réalisons que nous avons besoin que tu transformes notre cœur. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce agissante, qui est transformatrice. Seigneur, nous voulons effectivement accepter d'ouvrir les yeux pour regarder ce que Jésus a fait. Il a vécu ces choses. Nous voulons aussi, Seigneur, ouvrir notre cœur pour te laisser intervenir et nous modeler à ton image. Seigneur, aide-nous. Si peut-être l'un ou l'autre au milieu de nous est concerné par des circonstances difficiles, je prie, Seigneur, que dans ta bonté, tu nous aides à accepter de capituler devant toi pour te dire, Seigneur, fais-moi grâce. Aide-moi à aimer. Aide-moi à bénir. Aide-moi à prier. Aide-moi à faire, Seigneur, ce que tu attends de nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour qu'on puisse voir en nous ceux qui t'appartiennent, des fils qui reflètent le Père. Amen.